Le post-impressionnisme était un mouvement artistique du XIXe siècle. Apparu de réaction aux limitations de l'impressionnisme, il s'est démarqué par une plus grande liberté dans l'utilisation de les couleurs, de les formes et de les compositions. Tout en explorant des émotions d'une expression personnelle plus profonde, les artistes clés de cette période incluent Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Georges Seurat, Paul Gauguin. Henri de Toulouse-Lautrec, Van Gogh par exemple, est célèbre pour sa lutte contre la dépression et son acte d'automutilation de l'oreille. Attribué de son état mental troublé, le post-impressionnisme jetait les bases de l'art moderne du XXe siècle avec des styles variés allant de l'impressionnisme à l'abstraction. Les artistes ont expérimenté de nouvelles techniques, repoussé les limites de la représentation visuelle, et créé des œuvres riches en émotions et en innovation. Le mouvement a ainsi ouvert la voie à une période de diversité artistique et de créativité sans précédent, contribuant de manière significative à l'évolution de l'art moderne. Paul Cézanne, 1839 à 1906, était un peintre français influent et une figure clé dans la transition de l'impressionnisme à l'art moderne. Né à Aix-en-Provence, Cézanne a étudié à Paris et s'est lié d'amitié avec des artistes tels qu'Émile Zola et Camille Pissarro. Son œuvre se caractérise par le traitement de la forme et de la couleur, explorant la géométrie et la structure de ses sujets. Bien que ses premières peintures aient été critiquées, Cézanne a persévéré et a développé un style unique. Ses œuvres les plus connues comprennent Les joueurs de cartes et Montagne Sainte-Victoire. Son approche de la représentation de la nature et la simplification des formes ont jeté les bases de l'art cubiste et du fauvisme. Malgré le rejet de son époque, Cézanne est aujourd'hui considéré comme l'un des pères de l'art moderne et a laissé une empreinte durable dans l'histoire de l'art. Il est décédé à Aix-en-Provence en 1906. Paul Gauguin, 1848 à 1903, était un influent peintre post-impressionniste français d'origine péruvienne. Né à Paris, Gauguin a commencé sa carrière en tant que courtier en bourse, mais à l'âge de 35 ans, il a abandonné sa vie conventionnelle pour se consacrer entièrement à la peinture. Il voyageait fréquemment à la recherche d'inspiration, vivant dans des endroits tels que Tahiti et la Bretagne française. Gauguin est connu pour son style distinctif et sa contribution à l'art moderne. Ses œuvres, telles que « D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? » et « La vision après le sermon » présentent une utilisation audacieuse de la couleur, des formes simplifiées et un intérêt pour l'exotisme. Son œuvre a influencé le développement du symbolisme et du primitivisme dans l'art, et son approche de la représentation de la vie indigène et de la réflexion sur la civilisation occidentale en a fait une figure majeure de l'histoire de l'art. Vincent van Gogh, 1853 à 1890, était un peintre post-impressionniste néerlandais influent. Né à Zinder, aux Pays-Bas, Van Gogh a commencé sa carrière en tant que marchand d'art et prédicateur avant de se consacrer à la peinture à l'âge de 27 ans. Son œuvre se caractérise par des coups de pinceau audacieux et des couleurs vibrantes, et il est célèbre pour des œuvres emblématiques telles que La Nuit étoilée et Les Tournesols. Tout au long de sa vie, il a lutté contre la maladie mentale et la pauvreté, vivant dans divers endroits en Europe, dont Paris et Arles. Bien qu'il n'ait pas atteint la célébrité de son vivant, son héritage artistique est immense, et sa contribution à l'art moderne est inestimable. Van Gogh est reconnu comme l'un des peintres les plus influents de l'histoire, et son style expressionniste a laissé une empreinte indélébile dans le monde de l'art. Tragiquement, il s'est ôté la vie à l'âge de 37 ans. Georges-Pierre Seurat, 1859 à 1891, était un peintre français de renom et l'un des fondateurs du mouvement artistique connu sous le nom de néo-impressionnisme ou pointillisme. Né à Paris, Seurat a étudié à l'école des Beaux-Arts et s'est intéressé aux théories scientifiques de la couleur et de l'optique. Son œuvre la plus célèbre, Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, est un exemple emblématique du pointillisme, qui consiste à appliquer de petits points de couleur pour créer une image complète. Seurat a développé un style distinctif basé sur une planification méticuleuse et une observation précise de la lumière et de la couleur. Tragiquement, sa vie a été courte, car il est décédé à l'âge de 31 ans des suites d'une maladie. Malgré sa brève carrière, son influence sur la peinture ultérieure, en particulier sur le développement de l'art moderne, a été significative et durable. Henri de Toulouse-Lautrec,
1864 à 1901, était un peintre et artiste d'affiches français influent, connu pour sa contribution significative à l'art des affiches publicitaires et sa représentation vivante de la vie bohème parisienne pendant la Belle Époque. Né à Albi, en France, Lautrec venait d'une famille aristocratique mais souffrait de problèmes de santé qui l'ont conduit à une vie relativement isolée. Cependant, sa passion pour l'art l'a poussé à étudier à Paris, où il a rejoint le cercle d'artistes du Moulin Rouge et de Montmartre. Lautrec a développé un style distinctif qui combinait une observation perspicace avec un accent sur la couleur et la composition. Ses œuvres, comme les affiches emblématiques du Moulin Rouge, ont capturé la vie nocturne, les cabarets et la haute société de Paris à l'époque. Malgré sa courte vie, son influence sur l'art de l'affiche et la représentation de la vie urbaine a perduré. Lautrec est décédé à l'âge de 36 ans des suites de complications liées à la